Alors, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on avait une rencontre qui s'est faite avec le premier ministre et le ministre de l'Agriculture, puis je vous dirais que c'était une rencontre quand même avec des échanges positifs. Ça a été mentionné différents principes, différents enjeux. Je rappelle quand même une importance capitale de ce secteur-là, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, un secteur vraiment stratégique au niveau du Québec, entre autres. Et de cette rencontre-là, on a senti vraiment une reconnaissance par rapport au professionnalisme des producteurs et au rôle qu'ils jouent au niveau de la société présentement. Parce que vous savez, les producteurs productrices accomplissent au quotidien leur un projet de société qui est de nourrir les Québécois et Québécoises. Il ne faut pas laisser non plus, face aux enjeux et aux impacts qu'on a connus, des demandes qu'on a faites durant les derniers mois. Et je vous dirais par rapport à ça, la reconnaissance, entre autres, de la crise agricole qu'on vit est un des éléments. L'autre ajout que je dois mentionner aussi, toute la production au niveau de 2023, que ce soit au niveau de la sécheresse en Abitibi-Témiscamingue, que ce soit avec nos producteurs maraîchers horticoles, nos fermes de proximité, etc. Il y a eu quand même beaucoup de choses en 2023 qui n'étaient pas réglées, puis qui devraient se régler sous peu. Ça, c'est un des aspects. Et tout le côté aussi par rapport aux entreprises, nos entreprises de la relève agricole, nos jeunes qui viennent de démarrer, la lourdeur là-dessus au niveau des taux d'intérêt, entre autres, ça aussi, ça a été abordé. Et je rajoute à ça, naturellement, cette reconnaissance-là des producteurs agricoles. Et en lien avec ça, naturellement, c'est toute cette bureaucratie-là qu'on a dénoncée sur les derniers mois, entre autres, qu'on se dit, regardez, il faut trouver une façon de faire pour alléger et reconnaître le professionnalisme des producteurs et productrices agricoles. Est-ce que c'est la fin des manifestations, M. Caron? Présentement, je vous dirais qu'il y a des principes qui ont été mis en place. La fin des mobilisations, là, c'est peut-être une chose, mais il reste qu'on va attendre, comme le premier ministre l'a mentionné, il y a un conseil des ministres qui s'en vient. Il y a des choses qui doivent être entérinées par rapport à ça. C'est qu'on va voir ça. C'est qu'à court terme, il y a des choses, je pense, qu'on est capable de régler. Mais à moyen et long terme, les producteurs et productrices, là, ils veulent faire partie d'un projet de société qui est de nourrir les Québécois et Québécoises. Et ça, naturellement, bien, ça va prendre un budget plus que 1% du budget total. C'est sûr, c'est un des aspects, entre autres, qu'on va continuer par rapport à ça, si on veut arriver naturellement à ça. Il y a une semaine, ici, il va y avoir des tracteurs en ville. Est-ce que ça a changé, ça, depuis? Il y a une semaine, moi, je n'ai pas dit qu'il y avait des tracteurs en ville, mais qu'on était pour continuer les mobilisations si on n'arrivait pas, naturellement, à une entente. Et présentement, bien, je peux dire qu'il y a des principes qui ont été élaborés. Avant de dire qu'il y a une entente de principe qui s'est conclue, on va attendre le Conseil des ministres puis d'avoir les actions directement. Mais je vous dirais là, que ça l'augure bien parce qu'il y a un côté allègement qui est là. Il y a un côté reconnaissance que 2023, pour nos producteurs d'Abitibi-Témiscamingue et les producteurs maraîchers horticoles et les fermes de proximité, des choses, il faut que ça se règle. Il faut que ça se règle rapidement. Ça, je vous dirais que c'est ça qu'on voit présentement qui est là, que le gouvernement porte. Est-ce que le lien de confiance est encore un peu fragile depuis le présent? Je vous dirais qu'avec cette rencontre-là aussi, ça ramène de dire, OK, l'agriculture, c'est important, là, puis comment on peut vous accompagner. Puis quand on a parlé des 14 mesures là, qui sont mises en place, puis qu'on va arriver, puis je tiens à le signaler, là, c'est pas une baisse au niveau environnemental, au niveau des normes, c'est plus d'un allègement, parce qu'il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de temps que les producteurs mettent, et c'est ça qu'on veut s'attaquer. Mais vous attendez combien de plus, vous, au Conseil des ministres, en termes de budget, en termes de dollars? Bien, je vous dirais que présentement, on avait des attentes en lien, entre autres, avec le Fonds d'électrification, qui a eu un soutien. Ça fait depuis 2015, on a 415 millions qu'on envoie là. On est les seuls ici au Québec versus les autres provinces qu'on a des fonds, qu'on envoie de l'argent là. C'est qu'on a besoin de ces argents-là pour le réinvestissement. Donc, on s'attend à des sommes quand même assez importantes de ces fonds-là. Et on rajoute à ça pour nos fermes au niveau des entreprises agricoles, nos jeunes là, en démarrage, puis nos entreprises en problématique. Puis ça, je rajoute nos régions périphériques aussi qui souffrent beaucoup plus présentement par rapport à l'impact de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation. On s'entend naturellement à des budgets qui peuvent les aider au niveau de ces taux d'intérêt. Vous êtes certain de comprendre parce que M. Legault semblait parler d'une entente de principe signée avec vous. Vous vous dites, avant qu'il y ait une entente de principe, il va falloir voir ce que le Conseil des ministres dit.
Ben absolument, c'est parce que là, moi, j'ai rien signé aujourd'hui par rapport à ça. C'est que je pense qu'il y a des principes qui ont été établis, puis on est d'accord avec ces principes-là. Et ça, c'est le bout après ça de dire, ben il faut que ça passe au Conseil des ministres. Donc, moi, je m'attends que quand même le premier ministre vienne nous dire ici, ben regardez là, les choses qu'on en demande. C'est que moi, je me dis que j'ai confiance à Barnier, mais avant de dire qu'il y a une entente finale, bien, on va entendre. Puis il va rester quand même tout le temps d'autres enjeux qui vont être en moyen terme. M. Caron, les producteurs ont des très, très grosses attentes. Est-ce que vous considérez que ce qui est sur la table répond à leurs attentes? Vous parlez à un moment donné d'un programme de 300 millions. Est-ce qu'on peut penser que ça va aller dans ces eaux-là, l'argent? Moi, je vous dirais, sans dire dévoiler par rapport au montant d'argent, parce que comme on vient de mentionner, c'est le Conseil des ministres qui va établir les montants finaux de ça. Mais moi, je vous dirais, c'est quand même... On s'en va dans un sens direct. Il y a une reconnaissance des producteurs, puis il y a un soutien pour nos entreprises au niveau de la relève agricole, puis des entreprises qui sont en difficulté financière. C'est un geste concret qu'on a demandé. Et l'autre chose, il ne faut pas oublier 2023. Il faut être capable de soutenir ce que les gens ont vécu en 2023, ou ce que les programmes n'étaient pas actualisés par rapport à ça. C'est quoi, qu'est-ce qui est le plus réjouissant dans cette entente aujourd'hui? Bien, on parle d'entente, mais on va parler des principes. Les principes, la première des choses, qu'il y a une reconnaissance qu'il faut régler 2023 pour les avaries au niveau climatique. Il y a une reconnaissance pour dire qu'il faut aider les entreprises, nos jeunes entreprises, les jeunes de la relève en démarrage. Il faut les aider parce que c'est eux qui sont le plus endettés présentement. Et d'autres entreprises qui sont dans des régions périphériques, qui ont de la misère présentement à arriver côté financier. Et l'autre élément que je dis qui est intéressant, c'est au niveau de l'allègement et de la reconnaissance des producteurs comme des professionnels. Parce que vous savez peut-être pas, en tant que producteur, quand je remplis des papiers, bien souvent, ça me prend quelqu'un d'autre qui signe le document à ma place, malgré que ce soit moi ou nous, les producteurs, qui font les actions qu'on tient sur nos fermes. Et ça, c'était peu acceptable, surtout cette lourdeur administrative-là, et ça a un coût. Donc, on vous sent prudent aujourd'hui. Parce que moi, j'entends le Conseil des ministres, mais je pense que c'est de bon augure par rapport à l'annonce du premier ministre, qu'est-ce qu'il vient de faire. Mais il reste quand même du travail à faire. On a une politique bioalimentaire qui est là pour les prochaines années. Et nous, on a été très clairs. On veut que cette politique bioalimentaire-là, ça soit le projet de société le plus important au Québec. Et que les producteurs soient au cœur de cette décision-là et de cette action-là. Je pense qu'on se doit de nourrir la population. C'est important, autant comme la santé et l'éducation ici au Québec.